va poursuivre avec les élus, parce que vous avez compris que la concertation, c'était vraiment le maître mot. Concertation du SICTOM, donc le porteur de projet, mais avec aussi les élus et puis avec les habitants. Alors les élus, ils sont là avec nous, de Romainville, de Bobigny, de la communauté d'agglomération Est Ensemble. Est-ce qu'on commencerait avec vous, monsieur Dechy, François Dechy, donc le maire de Romainville. Ça a été long. On l'a pas dit tellement, mais ça a été long quand même, hein. Parce que je crois que c'est en 2008 qu'on a déjà commencé à réfléchir à un premier projet ici. Et finalement, là, on arrive à quelque chose. Bah, vous êtes 8 sur scène, on voit qu'il y a des élus, il y a le SICTOM, il y a des gens du groupe citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un projet qui est construit, solide, après quand même 25 ans de travail. Alors, moi, il y a 25 ans, j'étais jeune. Donc, c'est vrai que ça fait 3 ans que le projet s'est accéléré. Et surtout, il y a eu un gros travail depuis 3 ans, et je veux saluer le président du SICTOM, son prédécesseur également, Corentin Éric Césari, d'avoir pris la peine de poser le contexte, parce que et de reposer après les élections municipales de 2020 une vraie concertation avec les citoyens, mais également avec les nouveaux exécutifs locaux, pour pouvoir repenser le projet. C'est vrai qu'en 2020, le projet qui était sur le papier était assez lourd, cher, et il y a eu un énorme travail des équipes du SICTOM que je veux saluer pour avoir un projet beaucoup plus sobre, mais qui prennent en compte effectivement, vous l'avez dit, hein, les enjeux pour le territoire, les enjeux pour le cadre de vie de nos habitants, et puis un projet qui permette vraiment d'entrer pleinement dans une démarche de transformation écologique et solidaire de notre territoire. Donc le fait de pouvoir avoir une meilleure inscription paysagère, d'avoir un traitement, une anticipation des nuisances, de limiter le flux de camions, qui est une vraie complexité sur nos territoires. Le fait aussi de pouvoir intégrer, ça c'était un gros sujet pour la ville de Romainville, de pouvoir intégrer à côté du projet le déménagement du garage à benne de la ville de Paris. C'est autant de travail, de coopération, de discussion qui permettent d'aboutir à un projet beaucoup mieux intégré, qui prend en compte beaucoup plus les habitants, et puis avec ce travail architectural et la démarche de création de ce pôle d'économie sociale et solidaire et circulaire, ce pôle d'excellence, c'est aussi un lieu qui va s'ouvrir beaucoup plus sur le territoire. C'est aussi un projet qui crée du lien entre Romainville et Bobigny. Vous savez que le drame de Romainville, c'est de ne pas avoir d'accès direct au canal. Donc on est très heureux que nos amis balbiniens nous travaillent avec nous en coopération, et parce que tout le sujet pour nous aujourd'hui, on est sur le quartier du Bas Pays à Romainville, qui est un grand passé industriel, mais qui est devenu aujourd'hui très très habité. On a 2 points d'intérêt auxquels on tournait le dos, à vrai dire, qui sont la forêt de la Corniche des Forts et le canal. Et on travaille depuis 3 ans à recréer ce lien entre la forêt et le canal. Et le fait de pouvoir travailler ce lien et de déboucher de Romainville au pôle d'excellence en économie sociale et en économie circulaire, et de se réapproprier cet accès au canal et d'en faire un lieu d'ouverture, de pédagogie autour du réemploi. C'était vraiment une démarche très importante pour nous. Et puis vraiment de mettre en avant le fait que ces déchets, on doit les réduire. C'est une vraie contrainte pour nos territoires, mais c'est aussi une formidable opportunité pour créer des emplois locaux et pour s'engager avec tous ensemble sur les questions de transformation écologique de nos territoires. Est-ce que vous nous diriez un mot du garage à benne de la ville de Paris? Ça c'était en entrée de Romainville, et maintenant ce garage va intégrer le nouveau site, c'est ça? Oui, c'est ça. On est très heureux d'accueillir. Alors certaines villes de Seine-Saint-Denis ont les cimetières de la ville de Paris. Nous, on avait le garage à benne de la ville de Paris. Et il y a un travail qui a été fait. Donc, on a un garage à benne aujourd'hui en entrée de ville, à l'entrée de l'avenue Gaston Roussel, tout près de la station de métro.
Et il y a eu un énorme travail, et là aussi je veux saluer particulièrement Corentin qui a mené des hautes, qui a couvert avec beaucoup de bienveillance et d'investissement ces négociations pour que la ville de Paris puisse intégrer dans le projet du SICTOM le déménagement de ce garage à benne et libérer ainsi une entrée de ville importante pour nous pour pouvoir en faire un espace beaucoup plus agréable pour nos habitants. Qu'est-ce que ça va devenir cet espace actuellement occupé par le garage? Il est intégré dans la ZAC de l'horloge. Il y a un traitement paysager et urbain qui va se faire et ça accueillera des logements, des services et beaucoup d'espaces verts.